que ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de chez moi, de ne plus vous parler de projets en ligne et de vous parler de quelque chose qu'on aime beaucoup au moulin, qui est notre four à pain extérieur qui fonctionne toujours. Donc, on va faire une série de vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment elles fonctionnent et plus comment on les fabrique. Puis dans d'autres vidéos, on va plus parler de comment ils fonctionnent et on va y faire cuire du pain comme on le fait l'été. Si c'est possible cet été, c'est sûr qu'on va le réutiliser, mais on ne sait pas encore, il n'y a rien de certain. Donc en Nouvelle-France, les gens mangeaient énormément de pain. Ils en mangeaient environ 1 livre par personne par jour, ça fait à peu près un pain tranché. Donc les gens avaient besoin de four à pain. On construit certainement des fours à pain extérieurs comme on construit en France, mais on s'entend que nous, l'hiver, le four à pain extérieur, on ne peut pas s'en servir. Donc on construit également des fours à pain intérieurs, à même les cheminées. À l'extérieur, on a aussi un four à pain intérieur qui n'est plus fonctionnel. On n'a plus les portes en fonte non plus. Mais c'était pour vous montrer que ça existait aussi, puis que ça ressemble à ça. Il est à peu près gros comme celui à l'extérieur. Puis la fumée, elle sort par le trou et elle s'en va directement dans la cheminée de l'âtre de la cuisine. Ce four-là est équipé en plus de 2 bandes d'argile tout autour du trou, qui nous permettent de savoir que le four est assez chaud. L'argile, ça a la propriété de changer de couleur quand c'est assez chaud. Donc, ça vire au vert gris. Donc, ça passe de couleur argile rouge à vert gris. Fait qu'on sait que c'est assez chaud parce que l'autre technique, c'est de mettre son bras dedans. Et si on est capable de le garder 10 secondes sans le retirer, eh bien, c'est pas assez chaud. Si on n'est pas capable de le mettre à l'intérieur, c'est assez chaud. Puis, on sait qu'on peut enfourner. C'est une technique un petit peu plus dangereuse, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on fait pas ça. C'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. On va juste le chauffer assez pour être certain qu'il soit assez chaud. Le four à pain extérieur, en fait, comment qu'on les construit? Il y a des gens, quand ça revient à la mode, il y a des gens qui en construisent sur leur terrain encore aujourd'hui. Majoritairement, là, au départ, quand on s'installe ici, quand on est en Nouvelle-France, on va construire des fours à pain qui vont être en argile. Parce que c'est un matériau qui est beaucoup plus accessible, beaucoup moins cher, tandis que la brique, la matière dans laquelle notre four à pain ici est fabriqué, c'est beaucoup plus dispendieux à l'époque. On va avoir aussi certains fours à pain qui sont en pierre. Les fours à pain en argile, les fours à pain en brique, comment ça fonctionne, comment on les fabrique. Il faut souvent monter une structure. Les fours à pain en argile qu'on connaît plus de notre côté. Comment ça fonctionne, c'est qu'on mélange de l'argile avec du foin ou avec de la paille. Puis on va construire une espèce de structure en bois. On va mettre l'argile qui va sécher pendant plusieurs jours. Puis, quand on va vouloir l'utiliser, eh bien, on va faire un petit feu, un moyen feu. On va faire des petits feux à peu près pendant 3 semaines pour que tout ça se solidifie puis qu'il soit bien solide pour pas qu'on fasse un très gros feu, une très grosse fournée puis que le four à pain s'effondre sur lui-même. Donc, il y a plusieurs techniques pour construire les fours à pain. Si ça vous intéresse, nous, au Moulin, on a un petit livre sur les constructions de fours à pain, sur comment ça fonctionne, sur les dimensions, sur qui a fabriqué le nôtre, sur qui a fabriqué les portes en fonte, parce qu'il faut construire les portes en fonte souvent sur mesure ou construire le four par rapport aux portes qu'on a achetées. Si ça vous intéresse, vous passerez, vous viendrez voir la démonstration qui est offerte gratuitement normalement les samedis quand ça sera possible. Pour éviter que nos fours à pain, pendant l'hiver, ils vont être recouverts de neige, pour éviter qu'ils puissent s'enfoncer, donc que la voûte elle s'écrase à l'intérieur. Ce qu'on construit majoritairement, c'est des petits toits en bois qui vont les protéger des intempéries, mais aussi de la neige l'hiver. Donc la neige va s'accumuler sur le toit. Ça nous permet de garder notre four à pain en très bon état. La brique et la pierre, quand on a des fours à pain fabriqués avec ces matériaux-là, on les recouvre de chaux. Ici, c'est de la chaux. On fait un entretien dessus à toutes les années. C'est de la chaux mélangée avec de l'eau qu'on recouvre. En fait, on recouvre la pierre avec ça. D'année en année, c'est sûr que ça craque, ça chauffe, donc il faut toujours... c'est un entretien régulier, disons, ça, comme ça. On peut rentrer là, dans le four à pain des miches grosses comme ça, entre 15 et 20. Donc, ça rentre quand même beaucoup. Pour le faire fonctionner, on va commencer par faire un feu à l'intérieur.